Dans cet épisode de l'évangile de Marc, il nous est présenté un homme qui souffre de la paralysie d'une main. Lui précise qu'il s'agit de la main droite. Alors nous comprenons que cet homme n'est plus en mesure de travailler. Quelque chose de sa dignité d'homme est atteinte, car la main droite représente la vigueur. La main qui constitue l'outil des outils perd de son efficacité, pouvant entraîner la mendicité dans la vie de cet homme. Ainsi, le problème de cet homme n'est pas seulement la maladie, mais aussi l'impossibilité de vivre du travail de ses mains, le risque d'être réduit à mendier pour gagner de quoi vivre. C'est à cet homme-là que Jésus vient redonner vigueur et santé, force et dignité. Mais il se heurte au regard accusateur des pharisiens. Jésus est seul devant ses détracteurs, comme David l'est devant Goliath, tel que nous le relate la première lecture. Mais que lui reproche-t-il exactement? D'avoir violé, selon eux, le sabbat en guérissant les malades. Malgré ces regards accusateurs, Jésus refuse de fermer les yeux sur le mal de cet homme. Il refuse d'être indifférent et décide de le guérir. Jésus manifeste ainsi sa liberté vis-à-vis de la loi et vis-à-vis de ses détracteurs. En adoptant cette attitude, Jésus dénonce et nous enseigne. Il conteste la façon dont la loi était comprise et enseigne que celle-ci n'a d'autre critère que le double commandement de Dieu et du prochain. La liberté de Jésus à l'égard de la loi n'est pas fantaisiste, il la justifie. Cette justification comporte 2 degrés. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et ensuite, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Nous comprenons donc que c'est une liberté qui s'enracine dans les profondeurs de Dieu et qui s'épanouit en une pro-existence, c'est-à-dire une existence pour Dieu et pour le prochain. Alors, frères et sœurs, à quel éveil de conscience Jésus nous interpelle-t-il aujourd'hui par son attitude? Un appel à un enracinement continuel de notre être en Dieu. Donnons du temps à Dieu dans la prière. Et seul cet enracinement pourra nous permettre, comme Jésus, de voir, de juger et d'agir. À notre siècle de démonstration de pouvoir, où l'homme est devenu expert du confort personnel au détriment des autres, expert de l'indifférence, en tournant sa liberté vers la destruction de son frère, de sa sœur, Jésus sollicite notre liberté pour qu'elle soit davantage au service du bien, au service du prochain, et cela dans la vérité. Et c'est au nom de cette vérité, laquelle est une personne, Jésus-Christ, que notre liberté doit être capable de dire à la fois non à une société qui ne promeut pas la vie de l'homme, et oui à une culture de la vie, de la solidarité, du partage et de la justice. Cela nous coûtera sûrement du temps, de l'énergie. Mais n'est-ce pas cela notre choix, d'endosser le nom de chrétien? N'est-ce pas en cela que réside notre particularité? Une existence entièrement donnée à Dieu et au prochain, jusqu'à la mort, comme Christ. Alors, frères et sœurs, prions-le, que son esprit nous vienne en aide pour nous guérir, qu'il fortifie en nous l'amour sans mesure dont nous sommes aimés par Dieu, pour que nous soyons pleinement chrétiens, en parole et en acte. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.